هازو في اللون أساقو غالارد أتكملا تمسيرت كرادت تزا سي 39 أسكيل يف دونك أسكيل يف va vi veut vous have Yves, Eve ou Ouve. Amvia Amzoaro. Levez. Quoi bien? Levez. Ouissine. Avoroche. Avoroche. Mascrade. Avril. Donc, Eve, rive. Avarnous. On quoi bien? Avarnous. Avarania. Donc, Avarania. Abaharia. Zarv. Vous. Donc, on va lire les traductions avec les images juste après la séance à Guinée, juste après le cours. Azul Flawen, donc là on va essayer de traduire. Donc on guide Elvez. Donc Elvez Ndjadjar, Elvez de Djurdjura. En français c'est l'aigle. Donc l'aigle. Et en anglais c'est eagle. Bon, c'est presque la même chose. Donc c'est eagle. Avroche, donc c'est broche en français. Vous allez voir en anglais aussi c'est presque pareil. Je suis pas linguistique pour voir un peu qui prend chez qui copie sur l'autre. En tout cas je sais que nous, notre langue elle est plusieurs fois millénaire. Donc voilà. Donc Avroche, donc ça peut être un pendentif, Naravroche, on reporte Avroche par les femmes kabyles. Broche, in English. Donc broche. Ensuite, pardon. Avrid, donc ça, rue, ça Avrid, une femme kabyle avec son fils dans un village kabyle. Donc Avrid, rue, street in English. Donc très beau village, propre, libre, les gens ils sont très libres, ils vivent dans le respect. Donc ensuite, Avarnos, au Guinée d'Esseles, c'est un danseur kabyle qui donne des cours de danse. Il danse très bien, il a beaucoup de classes à Paris. Burnous, donc Burnous. Je tiens à savoir que les acteurs Star Wars, ils avaient copié, donc ils avaient utilisé notre Burnous. Attention aux Alara, les Américains le savent, mais nous, non. Pardon. Donc Burnous, on peut le trouver rouge, noir. On peut le trouver marron, on peut le trouver aussi blond, tissé, par tous les émissaires d'Afrique du Nord. Pas seulement les Kabyles, les Chaouis, Shloch, les Rifins, tout le monde. Donc Burnous. Donc voilà, c'est un costume 100% amazigh, donc son nom c'est Burnous, même en anglais.
que ce soit en français, donc c'est chez nous. Ensuite, on a Avarania. Avarania, donc c'est un étranger. Là, j'ai mis des drapeaux parce que je ne sais pas comment le montrer en photo. Donc, Avarania. Avarania, l'arabe algérien, déjà, donc elle a pris. En fait, il y a pas mal de mots amazirs qui sont rentrés dans le Derja, que ce soit au Maroc, Tunisie, Libye, partout. Et donc, Avarani aura le Barrani. C'est un mot amazir. Donc, un étranger en français. A stranger in English. Voilà, c'est presque la même chose en fait entre l'anglais et le français. Ensuite, ça الحريم. Donc, Abharia. Abharia, on dit toujours Abharitili, c'est-à-dire le vent et l'ombre. Abharia, donc le vent en français. Abharia, le vent. Wind. Wind. C'est l'anglais. Hapensa, Hornrawel. Awel, c'est mot. Donc on a Zarv. Zarv. Donc c'est la clôture. C'est très connu en Kabylie, d'ailleurs même les îles Canaries, les Baléares, là où il y a vraiment les Amazirs, il faut toujours regarder comment ils séparent leurs parcelles de terre. Ça ressemble vraiment à ça, donc les pierres posées l'une sur l'autre, petites et grandes, et ils tiennent depuis des siècles. Donc Zarv Araled pour certaines régions. Donc clôture pour français, fencing pour les anglais. Bah, il y a aussi des clôtures d'une façon moderne. J'ai préféré, j'adore en fait le Zarva amazir. Vururu, Vururu, c'est les hiboux. Vururu, c'est le hibou. Elle est très représentée dans la mythologie amazir, Vururu. J'avais parlé avant dans une de mes vidéos. Owl in English. Donc, Vururu, owl. Voilà pour les exemples, la traduction. Azul, Azul Flawan. Sagine Amdhadra sur la plateforme de la Souma. Donc, ici on voit une image de la Soumam, Asif Soumam. Le congrès de la Soumam, donc il a été réalisé à Ifri et Ouzlayen. يفتدر في الصومال للجايف. Donc moi voilà, c'est une région historique. Gaïf, il y a vraiment voilà, donc c'est toute la Kabylie, c'est une région très historique c'est une région qui porte le flambeau de la libération, de la modernité, de la fédération aussi des autres régions, enfin exceptionnellement dans ce congrès. Donc au début il y avait le choix en fait ils allaient faire le congrès. Au début c'était dans la région Atabès. Donc les documents sur un dodan
Farioul bien et vous laisse, je pense, à la base militaire. Donc, ils avaient mis des documents sur un âne et qui s'est enfui. C'est drôle quand même comme histoire. Donc, s'est enfui vers la base militaire française. Du coup, ils étaient obligés de changer. Je pense qu'il y avait d'autres choix, d'autres villes dans l'Est algérienne, dans l'Est d'Algérie, du côté des Aurès. Et donc, c'est souvent, voilà, donc, de toute façon, moi, je ne sais pas comment ça s'est décidé, mais en tout cas, ils avaient cherché une région plus sûre. On sait tous que Amiroche et Sefouas, c'est deux binômes qui sont deux grands colonels. Donc, on savait comment Amiroche terrorisait les Français et qu'il était vraiment brave, ferme. Je pense que voilà, donc je pense que le niveau de la sécurité a joué beaucoup de rôle dans le choix de cette région. تأسيس من تشرف يعني شغال زعما القبائل البغانات parce qu'en fait le clan des islamistes de l'Égypte avait joué sur cette sensibilité pour manipuler le choix de la région juste parce qu'ils étaient anti-kabyles. Donc des Guinéens, voilà, tu vois ces grands messieurs qui étaient jeunes, qui savaient où ils allaient. Donc le cerveau c'est à Ben Amman, son bras droit je vais dire Rabi ibn Mehdi et les autres. Donc même s'il y avait certains qui n'ont pas joué le jeu, par exemple Zeratius Phil avait critiqué à la fin, donc je pense que il a des influences des ulama musulmans puisqu'il avait fait ses études dans une mosquée. Donc malheureusement le côté est a été déstructuré par les ulama musulmans algériens qui ont été créés par la France et qui étaient au début contre l'indépendance d'Algérie et qui avaient écrit pas mal en traitant les Kabyles qui étaient pour le combat militaire de terrorisme. Donc un petit peu on se retrouve dans la position de Rachad, de toute façon Boukri, tous ces islamistes-là, Naïma Salhi, tous, c'est le même courant. Donc c'est un courant un peu raciste, anti-modernité et surtout un fascisme assumé contre la région de la Kabylie. Tout ce qui est kabyle, on le voit. Donc c'est exactement les ulama musulmans, c'est ce qu'ils faisaient avant et leur relais. Donc on verra vraiment, on va lire la plateforme parce que je vais faire d'autres, je ne peux pas faire tout dans cette vidéo, mais je vais faire en 3 ou 4 parties. Afid Amrar, c'est pas moi qui l'a écrit, on va juste faire une lecture et on va vraiment déduire pourquoi on est actuellement dans cette situation. Et le fait de lire intelligemment la plateforme de l'Aqsar nous désignera qui sont avec l'Algérie indépendante, qui sont vraiment les traîtres de l'Algérie, les gens qui avaient poignardé l'Algérie. Ils sont toujours au pouvoir. Voilà, donc c'était entre le 13 août et 20 Rocht 1956, sachant que la guerre 1er novembre, il avait commencé 1er novembre 1954. Donc le premier, c'était le plus jeune maquisard qui avait commencé la guerre, c'était Krim Belkacem. Boumediene avait modifié cette date-là, il avait modifié aussi l'acteur, il avait modifié l'adresse. C'est pas grave. La Kabylie est très sereine, hein. Même si on vient la titiller, on s'en fout, hein. Appelez-nous les zouaves, appelez-nous comme vous voulez, on s'en fout. Au contraire, vous nous renforcez. Le cerveau de Congrès de la Sommam, c'est Aban Amran, le grand Aban, le génie Aban Amran, c'est lui l'architecte de la Révolution. Donc sans lui, je pense que voilà, je pense que les gens ils vont se massacrer, se faire tuer. Saleh Hadj qui était agent de la France, je pense que les choses n'auraient pas abouti comme avant, mais malheureusement on l'avait tué.
Donc il est architecte de la révolution, coordinateur de la région d'Alger, secrétaire au congrès de la Somal, fédérateur de toutes les tendances politiques. Donc c'était lui qui avait intégré, qui avait fait appel à un musulman algérien qui était contre l'indépendance et qui attaquait et qui salissait les Kabyles de l'époque comme des terroristes. Il y avait des recrues. Et donc c'est lui, au début ils avaient refusé de rejoindre la guerre, mais après ils l'ont écouté. Donc lui il est fédérateur, il a ramené toutes les tendances politiques différentes. Un petit peu si on parle maintenant de Hera qui n'a pas d'organisation, parce qu'il manque un génie ou un cerveau comme Abban Amran. Aujourd'hui on n'a pas Abban Amran pour qu'il relie, pour qu'il fédère toutes les tendances politiques. Je pourrais dire que Farhat assure ce rôle d'une manière indirecte, parce que libérer la Kabylie, ça veut dire libérer l'Algérie. Il faut attendre 60 ans pour voir ce qui va se passer. Donc, l'Arabi Ben Mehdi, un autre cerveau du congrès de la Somal, le bras droit de l'Arabi Ben Mehdi, de Abban Amran, c'est lui le président du congrès et le représentant de la région 4. Donc, la région 4 c'est Alger, donc du coup elle est gérée par les Chaouis, les Kabyles, Abban Amran, Krim El Qassam, Mohamed Arab Bessaoud aussi, avec l'Arabi Ben Mehdi et autres. Donc l'Arabi Ben Mehdi, c'est un homme très cultivé, qui lisait beaucoup, donc il était très conscient de la situation des Algériens, donc il veut en découdre. Je ne sais pas s'il a été balancé, parce qu'Abban Amran il a été tué, et je pense que ceux qui avaient assassiné Krim El Qassam à Abban Amran, ils avaient balancé l'Arabi Ben Mehdi aux Français, ils avaient aussi balancé Amirouche et Silhouas. Donc le congrès de la Somal, cette plateforme, elle avait quand même malheureusement, c'était la cause, donc il a deux résultats. Un résultat positif, c'est l'indépendance d'Algérie. Un résultat négatif, c'est qu'il y a eu la zizanie, la jalousie de la tendance islamo-arabiste chapeautée par l'Égypte, qui avait malheureusement trahi les commanditaires de cette plateforme de la Somal. D'ailleurs, elle est détestée jusqu'à maintenant et le pouvoir n'en tient pas compte. Donc, au Guinéen 0 région 2, donc région 2, Tamannat Fissina, qui sera représenté dans la région 2, c'est Constantine. Donc 0 c'est lui, il avait un avis mitigé parce qu'il avait fait ses études chez les ulama musulmans dans les mosquées, donc je pense qu'il a eu une influence islamiste. Malheureusement, l'Est algérien, il a été déstructuré et jusqu'à aujourd'hui par les ulama musulmans algériens. Cette mouvance, il faut l'interdire en Algérie. Il ne faut pas mettre en valeur Ibn Badis qui avait refusé l'indépendance de l'Algérie. Je pense que c'est un acte de trahison de mettre en valeur Messal el-Hajj, Ben Badis, et on verra, on va lire la plateforme et vous allez comprendre ce que je dis. Je pense que c'est criminel et c'est destructeur pour l'Algérie et c'est eux qui divisent. Donc les gens qui ont divisé les Algériens, ce ne sont pas la Kabylie, ce n'est pas Farhat Mahni. Par contre, ces gens-là, c'est les ulama musulmans algériens. Ils n'ont rien de ulama parce qu'ils n'avaient rien inventé. Mais ils se font appeler ulama. Alors, voilà, ils n'ont rien à voir avec le savoir. Ils font juste du blabla. Donc, ulama musulmans algériens, d'Ibn Badis, Bachel Ibrahimi et Messal el-Hajj, ce sont eux qui ont divisé l'Algérie, qui ont détruit l'Algérie. Donc, Ahmed Bougara, région 2, aussi, c'est un représentant de la région 2. Donc il est aussi, voilà, il a participé en tant que représentant de la région 2 au congrès de la Somal. Donc voilà, c'est des hommes, c'est pas des islamistes, tous ces participants, c'est vraiment des jeunes dynamiques, fédérés par Abban Amran. La sécurité était assurée par Amirouche. Donc la région 2, avant il y avait Guidouche Mourad aussi, qui a été assassiné. Donc en fait il y a eu pas mal d'assassinats, on ne cherche pas à comprendre qui c'est qui les a assassinés, pourquoi, parce que si ça se trouve, il y a eu déjà
des trahisons, hein, parmi, il y avait des jalousies, c'est humain. Mais le peuple, enfin l'Algérie, on va dire l'Algérie, le paye très 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 cher. Voilà, donc quand même c'est incroyable, hein, ce qu'ils avaient fait en 1956, en 2021, impossible de le faire alors qu'ils ont tout le niveau intellectuel qu'il faut. Donc Yekirim Belkacem, qui était nommé le lion de Djurdjura, elle était représentante de la région 3, donc Samnat Karat. Il était très intelligent, c'est lui qui avait commencé la guerre du 1er novembre. Et elle a été assassinée. En fait, tous les architectes, enfin, ils l'avaient utilisé, donc ils avaient besoin de lui pour signer les accords d'Évian, parce que c'était vraiment un grand négociateur, un homme très très intelligent qui sait. Enfin, il est parti signer les accords d'Évian alors il venait de se faire opérer. Donc, à quel point il avait l'amour pour eux, l'Algérie d'abord. Et De Gaulle lui avait demandé l'indépendance de la Kabylie, il avait dit niet. Moi, je pense, et ça reste mon avis, que De Gaulle avait proposé à Karim Belkacem l'indépendance de la Kabylie pour garder le reste d'Algérie. Donc, il a refusé Karim Belkacem. Ensuite, il a joué, il est passé par Ben Bella, l'Égypte. Et là, je vous ferai aussi des vidéos pour vous le prouver. Et surtout, il avait utilisé beaucoup Boumediene et Bouteflika, enfin le clan de Oujda. Donc, eux, ils avaient dit tout de suite oui, parce que bon, voilà, on a vu, malheureusement, c'est ces corrompus-là, c'est le pouvoir d'abord. L'Algérie, ils s'en foutent complètement, on le voit. Guinée à Amar Omran, donc Amar Omran, donc Amar Omran, c'est un Kabyle. Il faut savoir que la région 6, donc c'était deux Kabyles à Limlah, à Amar Omran, qui l'avaient géré. Et des Douch Mourad aussi qui étaient Kabyles, qui avaient géré la région 2, donc Constantine. Et Karim Belkacem et Ben Amban avaient géré aussi la région d'Alger avec l'Arabie Ben Mehdi. Donc c'est vraiment l'amour de l'Algérie dépasse tout. Ils avaient vraiment arrosé toute l'Algérie avec leur sang. Et je trouve injuste et inconscient le pouvoir qui utilise un petit peu ces agents pour attaquer la Kabylie depuis plusieurs années. Je vais vous dire un petit peu pourquoi ils utilisent cette stratégie, mais beaucoup après, dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est donc Amar Omran. C'était simple, ils n'avaient pas de milliards, ils avaient tout sacrifié pour que maintenant Mokri ou l'autre là qui est toujours dans sa voiture, ils sont Mokri, Naïma Salhi, Zeto, tout ça. Mais se dire, sans les Kabyles, vous pouvez même pas ouvrir la bouche aujourd'hui. Si vous savez le sacrifice des Kabyles, maintenant vous nous insultez. Donc, Guinéen Ali Mellah. Ali Mellah, donc celui-là, le Kabyle qui est parti avec plusieurs Kabyles qui tiennent la région, enfin, 6, la région 6. Dans le sud, donc Guinéen, il était là, Ali Mellah, un brave homme qui a été assassiné par un arabophone de la région 6 par jalousie. Et il disait que le Gouer, qu'est-ce qu'il disait l'autre? Le Gouer, ça veut dire qu'il préfère les Français chez lui, à la maison, qui vivent chez lui, que d'avoir un Kabyle dans la région, dans sa région. À quel point les ulama musulmans, Salih al-Hajj, avaient déstructuré, les Ottomans aussi, et la France. Ils avaient déstructuré les Amazirs qu'ils ont arabisés. Et en plus, ils les ont dressés contre la région, contre Tamazir, donc contre eux-mêmes, ensuite contre la Kabylie. C'est criminel, c'est un vrai crime, c'est un génocide, quoi. Guinéen, commandant Azdin,
officier d'Aqlaïlien, donc il a participé au Congrès national. Donc c'est un grand monsieur, enfin ils sont tous des grands monsieur. Moi je donne mon avis, après je respecte l'avis de chacun, mais c'est bien de lire, de connaître les détails, certains détails. Parce que je sais que le pouvoir algérien, il est contre. Il y avait la télévision Numidia, dommage pour le nom, parce que vous salissez la Numidie, qui avait fait un truc sur la Souma, mais complètement délirant. C'est trop raciste, c'est très accablant. C'est trop facile maintenant de venir parler blablabla, blablabla, alors que les vrais hommes, ils étaient tués. Il fallait parler, parce que s'il y avait Abban Ramadan, Kilim Belkacem, Yani Mellah, tous ces gens-là, jamais vous allez ouvrir votre point. Je ne vais pas le dire, je n'ai pas de guerre. Donc le commandant Azdin, pour moi c'est un hommage aussi que je leur rends parce que l'Algérie est en train de vivre une situation dramatique. Vous allez voir que s'il y avait des gens sensés qui passaient les intérêts d'Algérie avant leur amour du pouvoir, leur ego, je pense qu'on ne serait pas là, en train de s'insulter, en train de reculer, en train de devenir une blague. Guinée El Khadab Ben Toubal aussi, qui a participé au congrès de la Soumane. Donc, il est du Mila, donc il est mort à Alger. Il est mort en 2010. Ce qui est beau, c'est qu'il y a des gens de partout, Mila, Constantine, beaucoup des Aurès. Je pense à la Bébénédé de Ombouaké, Khanchla pour, même s'il était mort, Ben Boulaïd, beaucoup de la Kabylie. C'est pas moi qui le dis, mais c'est le chiffre des participants. C'est Rotusef de Constantine. Donc ça, ces hommes, c'est les hommes qui avaient l'amour de l'Algérie avant tout, l'amour de la liberté avant tout. Mais malheureusement, c'est l'Algérie qui a été trahie quand Ben Amdan a été tué. Waghi Slimane Hiles, donc il avait aussi participé, je pense qu'il était aussi à la région 4. Il était aussi aux côtés du combat militaire du FFS, à côté de Ahmed en 1965, avec Mahdoul Hajj. Donc il y a des vidéos d'ailleurs où il disait à Boumediene que lui, que les Algériens, on n'a pas de pharaon et que c'est lui qui veut libérer Palestine. Nous pensons d'abord à la jeunesse algérienne. Boumediene est vraiment traître. Boumediene, Ben Badis, Amir Abdelkader, Bouteflika, tous ces gens-là, tous leurs amis, c'est leur ego d'abord, l'Algérie après. Ils ont utilisé l'Algérie pour leur ego, pour remplir leur poche. Malheureusement, ils ont fait des dégâts parce qu'ils nous ont créé tous ces gens-là comme... je ne vais pas citer leur nom parce que franchement, ils ne méritent pas. Donc voilà, donc on comprendra pourquoi on s'acharne contre une région. Ça, c'est vraiment, ça n'existe nulle part ailleurs. Voir Vietnam, ils avaient fait des guerres. Ils n'avaient même pas cette histoire de Moudjahidine qui touche beaucoup d'argent. Ils n'avaient même pas de ministère de Moudjahidine. C'est honteux d'avoir un ministère de Moudjahidine. Parce que là, il y a je ne sais pas combien de faux Moudjahidine qu'il y a. En plus, il y avait des régions, ils n'avaient rien du tout, mais là, ils deviennent... Waghissi el Khadar. Je ne sais pas pourquoi ils rajoutent si, c'est n'importe quoi. Donc, le Khadar, c'est tout. Donc, il a participé, je pense, là qu'elle a été ici. Voilà, donc, c'est...
personnes comme ça. Je sais pas s'ils existent maintenant. Ils doivent exister sûrement. Mais... Ils avaient ni barbe, ni... ils n'étaient pas chez les ulama musulmans, là. Pour dire à certains là, qui considèrent que l'Algérie, c'est leur propriété, là, pour Rachad. Rachad, vous êtes exactement les ulama musulmans. Vous pensez d'abord à votre ego. Vous êtes en train de faire vos jeux malsains diaboliques pour livrer l'Algérie à l'islamisme, arabisme, qui l'a déjà détruit. Donc on n'a pas besoin de votre tendance, puisqu'on a déjà un résultat qui est négatif. Ali Khouja, aussi, donc, qui a participé. Désolée pour la photo, parce que j'ai pas trouvé une photo plus claire. Moi, ce que je trouve injuste, et je donne mon avis, c'est que tous ces gens-là qui ont libéré les Algériens, et dans les mosquées, on trouve, dans les télés en général, avec toutes ces émissions dans les télévisions un peu chiffonnes, ils nous parlent tous des Saoudiens. Qu'est-ce qu'il a fait, franchement, qu'est-ce qu'il a fait Omar Ben Khattab, Abou Bakr? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'Algérie? Rien. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Palestiniens pour l'Algérie? Rien. Les Égyptiens, pas les Égyptiens, ils avaient fait ça, mais ils avaient fait ça pour leur intérêt. En plus, si on aide quelqu'un, normalement, on ne doit pas lui demander le retour. Il y avait aussi d'autres pays occidentaux qui nous ont aidés militairement, comme la Yougoslavie. Donc, la Yougoslavie, après l'indépendance, ils n'ont pas essayé de mettre la main sur l'Algérie indépendante. Donc, franchement, il faut se réveiller. Tous ces gens-là qui vénèrent, qui nous sortent le drapeau palestinien et crachent leur venin sur le drapeau amazigh, c'est horrible. Le grand Mostafa Ben Boulaïd, il était mort avant le congrès de la Souma. Donc lui, c'est la zone 1, c'est la zone Chaouia, les Chaouis. Un grand monsieur, donc voilà, donc il est mort pour que maintenant certains... Parce qu'à la fin, même les Chaouis, ce qui est injuste, c'est que voilà, autant d'Amazirs qui donnent leur vie pour cette terre, pour leur propre terre. Et puis voilà l'Égypte qui nous impose, voilà, donc il nous force d'être... il nous a livré carrément à la Ligue arabe, la Ligue arabe qui a été créée par la Grande-Bretagne. Donc, l'arabisation à outrance. On n'est pas arabe. Hein. La langue arabe et l'islam doivent repartir chez eux tôt ou tard. C'est une question de temps. Parce que la vérité, c'est Tamazirt. C'est tout. C'est facile d'aller ramener les leçons parce qu'ils sont prêts. Si en 60 ans, vous avez dépensé tous ces milliards pour développer une langue amazigh qui va unifier tout le peuple, nous allons apprendre l'arabe. Je n'ai rien contre l'arabe, mais tu ne vas pas me l'imposer partout. C'est quoi ça? Des hommes sont morts pour se libérer et vous nous ramenez un autre colon. Le loup, ça c'est le loup, Belbella, Ahmed Ben Bella, donc il était absent, donc il était en Égypte. Donc je vous ramènerai les écrits de Fath Hadib, l'agent de Jamal Abdel Nasser qui avait écrit sur lui et qui nous prouve beaucoup de choses. Vous allez avoir des surprises. Parce que vraiment, Ben Bella, je ne sais pas s'il était conscient, mais même à l'indépendance, il avait dit 3 fois en Tunisie, nous sommes arabes, nous sommes arabes, nous sommes arabes. Même Bourguiba l'avait insulté. Il a dit, mais attends, il ne connaît pas son histoire, il va être président. Attends, en plus, Ben Bella, il était de père marocain, un nazir marocain. Mais je ne sais pas, parce que vous avez les nazirs toujours à vous tirer la balle dans le pied, à être toujours, vous voulez être quelqu'un d'autre. Il faut arrêter, hein. Ça suffit. Et on voit les résultats. Donc Ben Bella,
Il était vraiment contre le congrès de la Souma. Il était pro-arabisme, pro-Égypte, il s'est fait doubler après par l'autre pervers, notre bondien. Mais le résultat, on le voit aujourd'hui. Vous avez échoué. Ben Bella, vous avez échoué. Je suis obligée de mettre votre photo, mais parce que bon, voilà, donc vous représentez la zone extérieure, c'est la zone extérieure. Donc voilà, les lions, moi ces deux-là, c'est les lions, parce que c'est eux qui avaient sécurisé le congrès de la Souma, donc le colonel Amirouche, c'est le Houès. Ils étaient balancés, ces deux gronds, et donc ils étaient morts à Boussaada. Ben Sidira qui voulait gazer la Kabylie. Vous voyez que les Kabyles, ils ont arrosé toute l'Algérie avec leur sang. Pauvre inculte, raciste. Il faut lire le congrès de la Somalie. Il faut lire. Il faut connaître l'histoire de cette terre. Nous ne sommes pas arabes et nous ne le serons jamais. Vous ne ferez jamais de nous des arabes. Jamais. Il y a des hommes et femmes qui vous feront barrage, que vous combattront jusqu'au bout. Ceux qui ont libéré l'Algérie, ce ne sont pas des Arabes. Les Arabes n'ont rien fait pour nous en fait. Rien, walou, à part les problèmes. D'ailleurs l'arabisme et l'islamisme, ils sont plus destructeurs qu'autre chose. Ils ont détruit la Syrie, l'Irak, même l'Égypte, la Libye. Tout, même les pays du Moyen-Orient, ils seront détruits. Ils ne vont pas rester comme ça. Donc l'Algérie, elle faut l'Afrique du Nord. Elle a une chance de sauver sa peau, c'est un Azirt. Si vous persistez comme ça sur l'arabisme, vous allez disparaître. Donc, plateforme la Soman, donc là c'est la première page, après les autres pages viendront après. Donc, en relation dans la maison forestière, donc là il explique un petit peu. Donc, ils donnent un petit peu leur présentation. Donc là, les représentants qui sont là. Donc les membres absents. Oui, c'est Chérif aussi, c'est Chérif que j'avais pas dit, représentant du Sud. Donc il s'est excusé. Et puis les congressistes n'avaient pas la certitude absolue d'un mot. Voilà, ils ont mis le parce qu'à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de téléphone. Moi je leur tire chapeau vraiment d'organiser cet énorme événement avec dans des conditions pénibles, très 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 difficiles. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui l'Algérie, elle n'a pas un Larab ibn Mehdi, elle n'a pas un Karim Belkacem, elle n'a pas Sultan Ben Amman, elle n'a pas tous ces hommes-là. Elle n'a pas tous ces hommes-là. Il n'y a que des islamistes, comment ils s'appellent, je sais plus comment ils s'appellent, Boumala, Bouchachi, Ali Blahaj, c'est n'importe quoi. Tous ces gens-là, il faut qu'ils laissent tranquille la jeunesse algérienne. Voilà, donc c'est un hommage que je leur rends. Et la prochaine vidéo, on va rentrer vraiment dans le sujet. Donc je l'ai copié exactement comme il était, hein. J'ai rien à rajouter, juste je vais parler, je vais donner mon avis. Je respecte aussi votre avis, j'avais le droit d'être contre mon avis, hein. Ne m'insultez surtout pas, en tout cas moi je bloque. Les menaces, je ne tiens pas compte aussi, je bloque, je signale. Donc, avec là on va passer vraiment au contenu de la plateforme de la Soman et vous allez voir par vous-même. Il faut vraiment faire une lecture très très pointue, très intelligente, lire entre les lignes. N'écoutez personne, lisez, cherchez, tout est dans les écrits. Moi, un conseil, ne faites pas confiance aux écrits musulmans parce que c'est vraiment des hypocrites. Ils utilisent la taqiyya pour manipuler tout le monde. Il n'y a pas de... Ils ne sont pas pour l'Algérie, ils sont d'abord pour la Oumma. Tamir.